Cher ami, permettez-moi de vous raconter mon histoire, celle de Guy de Maupassant. Je suis né le 5 août 1850 à Tourville-sur-Arc, un petit village de Normandie, en France. Mon père était un homme de lettres et un fervent admirateur de Gustave Flaubert, un écrivain renommé de l'époque. Peut-être est-ce grâce à lui que je me suis découvert une passion pour les mots et la littérature dès mon plus jeune âge. J'ai grandi au sein d'une famille modeste, mais j'ai eu la chance de recevoir une éducation solide. J'ai étudié au lycée de Rouen, où j'ai développé mes talents littéraires et découvert ma vocation d'écrivain. Après mes études, j'ai rejoint la vie trépidante de la capitale, Paris. À Paris, j'ai travaillé comme employé de bureau au ministère de la Marine pendant plusieurs années. Ce travail m'a permis d'observer les différentes couches de la société française, une expérience qui a influencé mes récits ultérieurs. Pendant mes moments de liberté, j'ai commencé à écrire des nouvelles, explorant la nature humaine, les intrications sociales et les travers de la société de mon époque. J'ai eu la chance d'être remarqué par Gustave Flaubert, qui est devenu mon mentor et m'a encouragé à poursuivre ma carrière littéraire. J'ai travaillé dur et j'ai publié ma première œuvre majeure en 1880, intitulée « Boule de Suif ». Cette nouvelle réaliste a été acclamée par la critique et m'a valu une renommée instantanée. Elle a également jeté les bases de mon style d'écriture caractérisé par une observation minutieuse de la société et une profonde analyse psychologique de mes personnages. Au cours de ma carrière, j'ai écrit de nombreux contes et nouvelles qui sont devenus des classiques de la littérature française. Parmi mes œuvres les plus connues, on compte Bel Ami, Pierre et Jean et Une vie. J'ai également été un maître de la forme brève, avec des nouvelles telles que La Parure, Le Horla et La Maison Tellier. Cependant, malgré ma renommée grandissante, ma vie personnelle a été marquée par des luttes internes. J'ai été tourmenté par des problèmes de santé mentale et j'ai vécu des moments de désespoir profond. J'ai également mené une vie de plaisirs excessifs, ce qui a finalement eu des conséquences néfastes sur ma santé. En 1892, à l'âge de 42 ans, j'ai été diagnostiqué avec une syphilis avancée, une maladie que j'avais contractée lors de mes nombreuses liaisons amoureuses. Ma santé a rapidement décliné, et je me suis éteint le 6 juillet 1893, à l'âge de 42 ans. Malgré ma vie courte, j'ai laissé un héritage durable dans le monde de la littérature. Mes écrits continuent d'être lus et appréciés par des générations de lecteurs, et mon style. Cordialement.